La 33e édition du Salon du Livre se tient actuellement et jusqu'à demain dimanche à Palexpo Genève. 350 exposants venus de toute la francophonie sont présents pour encourager les rencontres entre les différents acteurs du monde du livre, les écrivains, les éditeurs, les libraires et bien sûr les lecteurs. Yves Beck, bonsoir. Oui, bonsoir, oui, bonsoir. Vous êtes écrivain et nouvellement éditeur. Oui, je viens de fonder ma propre maison d'édition après un conflit qui m'a opposé à mon précédent éditeur, la maison Gilles Dufour à Aujan. Vous connaissez? Non, je ne connais pas. C'est une maison. Une maison. M-A-I-S-O-N et non pas M-A-I-S-I-O-N. Oui. Une maison située à Aujan, non loin d'une rivière en eau. Elle est dirigée par Gilles Dufour, un homme chauve mais très poilu, notamment des orteils. Et je le sais parce qu'il passe sa vie en sandales. C'est un scandale. Et donc un éditeur avec lequel vous avez été en conflit. Pas du tout, pas du tout. Ah si, oui, non, vous avez raison. J'ai été en conflit avec Gilles Dufour à Aujan. C'était un mardi de septembre. Je m'en souviens parce que le mardi, ma voisine, Madame Papa Dimitriou, vient faire des cakes dans ma salle de bain. Mais pas ce mardi, car j'étais à Aujan et Gilles Dufour, mon ancien éditeur, m'annonçait que mon dernier ouvrage, Les ovules du Sphinx, ne s'était pas très bien vendu. Constatez-le vous-même par les chiffres que je vais vous donner. 12 exemplaires vendus alors qu'il en avait tiré 7000. Ah oui, c'est ce qu'on peut appeler un flop. Un flop. Un flop. Un flop. FLOP. Je ne connais pas ce mot, flop. En revanche, je connais le mot catéchèse, qui a lui aussi une sonorité amusante. Catéchèse. Non, Gilles Dufour a très mal fait son travail de promotion, et cela m'a mis dans une colère noire. Ouais. J'ai détruit sa bibliothèque, puis j'ai déversé un seau de moutarde à l'estragon sur sa tapisserie. Et j'ai fondé ma propre maison d'édition, la maison Yves Beck à Oppan. Vous éditez quel type d'ouvrage J'édite principalement les ouvrages d'Yves Beck. Un excellent auteur roman que vous connaissez peut-être. Ouais, j'en ai entendu parler, ouais. C'est moi, oui. Oui, je me ressemble passablement, regardez. Oui. Ah ouais, L'éditeur. quelque chose, ouais. L'auteur. L'auteur. L'éditeur. Ah. L'auteur. Ah ouais. L'éditeur. Il y a un truc dans le regard. L'auteur. Ou dans les lunettes, je sais pas. Yves Beck, éditeur qui a racheté les droits de reproduction de Les ovules du Sphinx, Voilà. d'Yves Beck. Ouais. Que la maison Yves Beck est ravie de vous présenter au Salon du Livre. Ah, vous êtes présent au Salon du Livre? Nous sommes présents au Salon du Livre au stand L417. Un magnifique stand crème d'une surface d'1 mètre carré qui consiste en une chaise en beurre sur laquelle je me tiens et qu'il faut changer tous les jours au bout de 20 minutes. Une chaise sur laquelle je me tiens debout, tel un sémaphore, pour que l'on me voie de loin à la ronde, loin qui ne prend pas un S. C'était une figure de style. D'accord. Vrille. Vous êtes... Ça ne veut rien dire, jeune vrille, vous auriez pu le relever. Non, Mais non, vous laissez la langue s'inventer. Je vous laisse l'espace, on est tout complètement dans un échange vivant. J'ai une crampe Le plateau mobile. est à vous. Vous pouvez immobiliser votre main et me dire quels autres auteurs vous présentez sur votre Alors, stand. sur le stand de la maison Yves Beck, nous n'avons pas beaucoup de place. Nous avons donc opté pour un auteur de qualité, fédérateur, en l'occurrence Yves Beck, avec son ouvrage Les ovules du Sphinx, D'accord. chez Yves Beck. Vous dites c'est plutôt calme, vous dites. C'est plutôt calme, vous voyez, jusqu'ici c'est plutôt calme, en effet. Je constatais cela avec mes autres co-religionnaires exposants du Salon du Livre. Ouais, c'est-à-dire que vous vendez pas bien en gros, quoi. En gros, jusqu'ici, j'ai vendu pas de livres. Mais j'ai fait des rencontres formidables. J'ai notamment rencontré un enfant bec de 13 ans, un Tchèque égaré qui errait dans les allées du salon, et puis mon camarade, mon camarade de plume, Eric Zolty. Franck Zolty. Vous avez raison. J'entendais votre pensée. Franck ça. Zolty, l'auteur... Comment? Non, ça serait dommage de d'écorcher son nom. C'est Franck Zolty, c'est pas... Écoutez, je ne crois pas qu'on peut parler d'écorchement, on pourrait plutôt parler d'erreur. Il eût été question d'écorchement si j'avais dit funk. Ouais, Mais Eric à la place de Franck, c'est une erreur. C'est D'accord. pas un écorchement. d'accord. Franck Zolty, auteur de Bogdan, l'âne des marécottes. Non, vous avez raison. Le zèbre des marécottes. C'est l'histoire fascinante d'un zèbre invertébré qui vomit par le cul. D'accord. C'est terrifiant, mais très Comment c'est quoi? drôle.
c'est drôle. C'est même vertigineux, non? C'est vertigineusement drôle. Ouais. Bon, je vais quand même dire en conclusion que... Pourquoi en conclusion? Pourquoi vous les journalistes voulez toujours conclure? Alors que les choses peuvent rester en suspension comme une tomate ou la lune. Oui, la lune. Bon, en conclusion quand même, si vous permettez, parce que c'est quand même mon émission, on peut dire que pour vous, le Salon du Livre, c'était pas une opération très très rentable. Le Salon du Livre est une opération très rentable pour Palexpo et les vendeurs de saucisses. Je vais maintenant aller dans le public lire un extrait de mon livre « Les ovules du Sphinx » Ouais. d'Yves Beck. Alors, si j'ose, est-ce que j'ose? Je suis pas certain que c'est un Y à Sphinx. Je suis pas 100% sûr. Vous avez raison. Contrairement à Yvorne, Yvonand et Yverdon, qui sont les quatre seules, vous avez raison, les 4 seules communes de Suisse qui commencent par Y et qui sont toutes dans le canton de Vaud, c'est vertigineux. C'est vertigineux, Je vais maintenant dans le public lire un extrait de mon livre. Pardon? Je vais dans le public. Pourquoi Mais parce que j'aime aller à la rencontre des gens, aller vers mon public. Et peut-être rencontrerai-je un acheteur potentiel de mon livre Les ovules du Sphinx. Vous allez où? J'ai pris avec moi l'un des ouvrages que je n'ai pas lu et je vais monter le lire. Ici, je vais me rendre dans cet espace. À côté de Loïc et Entre ces Jean-Claude. 2 personnes affreuses. Et je vais dire, merde, j'arrive pas à lire avec mes lunettes. Voilà, j'y suis. Je ne peux pas venir à ton anniversaire, Stéphane. Je suis à Essaouira. Je trie du talc. Ici, les cactus me rappellent le futur. Mais je ne supporte plus mon voisin qui empaille des fœtus. En écoutant la BBC, je tourne la page. Elle n'est pas imprimée. Ah C'est mince. sans doute pour cela que j'ai fait des ventes modestes. Tout s'explique, voyez, comme le disait mon ami Alexis Mallet-Rambaud, Ouais. tout s'explique, sauf le lait qui se trait. Bon bah en tout cas, on vous remercie Yves Beck d'être passé Oui, mais nous je vous voir. remercie de m'avoir invité, je pense avoir pas mal de succès à faire sur les promotions, sur les antennes de... Et je rappelle à ceux... Arrêtez de... Je n'entends pas ce que Oui. vous dites ici, donc voilà, je rappelle juste aux téléspectateurs qui nous regardent et qui n'y sont pas encore allés que le Salon du Livre est encore ouvert demain. Vous voulez que je vous le Bonne soirée. dédicace? Ah, vous pouvez le dédicacer si vous Vous voulez. avez Voilà. une plume ou un stylogramme.